Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Je ne comprends pas pourquoi c'est un petit peu sombre alors qu'il y a énormément de soleil dehors, mais c'est pas grave. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les Capricornes. Alors, bon, j'aime beaucoup. Vous avez la carte de la Terre-Mère sacrée. C'est un message d'amour, en fait, hein, qui vous est donné. C'est aussi l'expression, en fait, de votre être qui ne demande qu'à s'exprimer. Oui, l'expression de votre être, oui, non, c'est très très mal dit. En fait, c'est votre être profond qui ne demande qu'à s'exprimer. Ça vous rappelle que vos erreurs, votre vie, votre famille, la vie, en fait, n'est pas, ne vous représente pas. Ce n'est pas votre identité. Et ça vous rappelle aussi votre potentiel infini, votre capacité à créer ce que vous désirez. Et cela vous dit qu'en fait, la seule chose qui peut vous retenir, finalement, c'est vous. Et on vous invite ici vraiment à sortir de tout enfermement, de sortir dans toute récrimination que vous pouvez avoir à l'égard de vous-même, de sortir de la plainte, de sortir et de simplement être. Et en fait, si l'extérieur ne comprend pas, ben c'est pas grave, en fait, en réalité. Ce qui compte, c'est vous, c'est que eux, elles ne sont peut-être pas prêtes à vous voir, mais vous n'avez pas à vous enfermer, à vous réduire pour des raisons X ou Y. Alors, l'appel de la période, nous avons la carte de Mercure. Et cette carte ici vous appelle à allier effectivement votre cœur à votre esprit, hein, puisque l'intelligence n'est intelligence que lorsque elle est portée par le cœur. Sinon, eh bien, ma foi, on a des... Voilà, on est dans, voilà, dans du savoir, dans de la connaissance, mais on peut être également dans l'ignorance et dans la bêtise. Et avec Mercure ici, on vous invite à peut-être verbaliser, exprimer pleinement ce que vous désirez, ce que vous attendez de la vie et de le manifester. Alors, pas simplement en disant, voilà, je veux ça et je m'assieds, j'attends que ça vienne. Non, bien entendu, en posant les actions, en posant les gestes et en quelque part en préparant une feuille de route, un business plan pour la suite. Et laissez vibrer la lumière qui est en vous. Voilà. Vous avez tendance, j'allais dire facilement, je sais que c'est pas forcément facile, hein, et je sais qu'il y a des choses qui viennent en fait vous tirer vers le bas, mais comprenez que ce sont en fait des tests pour vous pousser à sortir de ça et à être, soyez. Alors, nous avons en défi, nous avons la carte de l'observation objective. Et ici, c'est important, il est important de prendre le temps de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas,
dans votre vie, dans votre façon de faire, de comprendre réellement comment vous influencez, la manière dont vous influencez votre vie à travers votre mental. Et là aussi, c'est vraiment cette invitation à préparer, en quelque sorte, la suite. Alors, attention, on ne va pas faire quelque chose de point par point, etc. On va imaginer ce que l'on désire finalement et pourquoi est-ce que cela va vous apporter, ce que cela va vous permettre de faire. Et ensuite, vous allez voilà, prendre des mesures, on va dire, d'une certaine façon, mais vous allez voir que plus vous allez être dans l'expression de ce cœur, et plus finalement la vie va vous tendre des perches pour vous aider à avancer vers ce que vous désirez. Et c'est important de sortir de votre cadre, de sortir de vos préconçus, de vos limites, de voir plus grand et de comprendre pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle façon. Et c'est là que vous allez pouvoir justement vous détacher de certaines choses et faire de ce cœur, finalement, votre vérité. Alors, et nous avons affronté les défis la tête haute. Alors, comme je le dis à chaque fois que cette carte vient, on n'est pas dans des épreuves encore présentes et dans la lutte. C'est pas la lutte, en fait, contre l'extérieur. C'est la lutte, quelque part, contre votre mental qui vous enferme, et c'est l'appel à passer à un cap supérieur et à aller au-delà, en fait, de ce qui vous retient aujourd'hui. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique pour vous, les Capricornes. J'ai l'impression de vous dire toujours la même chose. Mais parce que, voilà, tout le monde n'a pas encore réussi à vraiment sortir du poids passé. Et puis, voilà, vous êtes des êtres humains, hein, donc voilà, un coup on y arrive, un coup ben, c'est un petit peu plus difficile. Donc il ne faut pas non plus vous flageller, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du présent, de la situation présente? Écoutez, nous avons l'As de denier, donc qui confirme bien ce message de la Terre-Mère sacrée, qui vous dit que vous avez la possibilité de créer ce que vous désirez. Vous êtes à une phase ici où finalement la vie est prête à vous donner. Hein. Mais est-ce que vous savez aussi ce que vous voulez que la vie vous donne? Il y a de très belles possibilités de réussite et aussi comment dire, de préparer quelque chose, de commencer quelque chose qui va porter ensuite des fruits qui vont dépasser vos attentes. Alors, vers quoi est-ce que nous allons, les Capricornes? Roi de bâton. Alors, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, la Terre-Mère sacrée, elle vous invite à être vraiment l'essence de votre âme, de votre conscience supérieure, d'être dans cette réalisation pleine et entière. Le roi de bâton vous confirme que vous l'êtes. C'est l'authenticité à l'état pur, c'est cette flamme qui vous porte, qui vous habite,
et qui vous donne des possibilités infinies. Alors, les énergies du passé. Nous avons les amoureux. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, vous avez reconnecté avec, vous vous êtes reconnecté. Enfin, on peut aussi, oui. Vous vous êtes reconnecté avec cette part de vous. Hein. Vous avez, par le passé, vous avez perçu, vous avez eu comme un petit aperçu finalement de cette lumière. Vous avez passé un cap très important. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez en fait vous avez amorcé cette remontée. Vous l'avez amorcée, mais pour certains et certaines, vous ne la percevez pas pleinement. Pourquoi? Parce que vous devez vous y inscrire également. C'est-à-dire que vous devez aussi vous engager envers vous-même. Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du futur pour accompagner ce roi de bâton? Nous avons la reine de coupe. Et cette reine de coupe ici, au-delà éventuellement de peut-être parler d'un couple qui pourrait se former ou se consolider s'il existe déjà, on a vraiment ici un nouveau départ qui est donné à partir de la vibration du cœur. Il y a une ouverture ici qui effectivement n'est pas totalement capricorne, on va le dire, hein, où finalement vous allez oser être à la fois, vous allez être en fait dans l'expression et dans l'action, mais aussi dans le ressenti. Alors, qu'est-ce qui vient sur les énergies du présent pour accompagner cette As de denier? Et nous avons la tempérance. Donc, si jamais vous avez passé une zone un petit peu, de nouveau, un petit peu houleuse intérieurement, pourquoi je n'arrive pas à parler correctement? Je ne sais pas. Eh bien, c'est en train de passer. Hein. Vous êtes, ce doute va de nouveau va partir. Et regardez, cette tempérance, c'est incroyable parce que c'est vraiment, finalement, l'association quelque part de ce feu et de cette eau, hein, puisque l'eau ici se transvase dans l'autre coupe de feu et c'est magnifique. C'est aussi vraiment une harmonie intérieure, un équilibre et un meilleur alignement aussi qui vous viennent. Et puis, avec ces deux énergies, on a quand même aussi un parfait équilibre entre les polarités, finalement, de votre personne. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce roi de bâton et cette reine de coupe? Nous avons le 5 de bâton. Alors, ici, je ne le vois pas comme du tout comme une rivalité, au contraire. Je le vois justement comme la pleine et entière appréciation et récupération de vos potentiels, de vos capacités. Et là où par le passé, vous avez cloisonné, ici, vous allez décloisonner parce que vous allez comprendre que c'est possible. Alors, votre posture, nous avons le 7 de coupe. C'est marrant parce que il y a quelque chose d'assez similaire entre ces deux cartes. Et là, en fait, vous vous sentez tiraillé de part et d'autre. Vous avez l'impression que vous ne pouvez peut-être pas choisir, alors qu'en réalité, vous le pouvez. Et les possibilités que vous avez sont bien plus grandes que celles que vous voyez pour l'instant. Alors, les facteurs environnants, nous avons le roi de denier. Et ici, il y a quelque chose qui peut venir vous aider
à concrétiser, matérialiser un projet. Ça peut être un soutien, mais ça peut être aussi tout simplement voilà, une énergie abondante qui vient vers vous et qui vient finalement quelque part vous rassurer aussi. Alors, les émotions intérieures, super, nous avons la reine de bâton. C'est intéressant puisqu'on a toutes ces énergies, tous ces couples. Donc, on a vraiment cette idée aussi d'équilibrer le masculin et le féminin. Mais pour l'instant, vous êtes cette reine de bâton dans votre cœur et vous allez vous le manifester vers l'extérieur avec ce roi de bâton. Et laissez vivre la passion qui est en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous, les Capricornes? Nous avons l'As d'épée. Bah, c'est parfait parce que c'est ce qui nous manquait. Et vous allez enfin réussir à trancher sur ce qui ne va plus. Et vous allez surtout vous offrir la victoire, la réussite. C'est un as. Donc, on est vraiment dans une idée de réussite et d'accomplissement. Mais c'est le vôtre. C'est votre décision. Et vous allez trancher avec tout ce qui, pour l'instant, jusqu'à présent, vous a retenu. Voilà les Capricornes. Je vous embrasse. À très vite.